est-ce que c'est un roman romantique ou est-ce que c'est un essai historique ou est-ce que qu'est-ce que c'est comme livre? Ben, c'est une histoire. Et vous savez, l'étymologie du mot histoire, c'est enquête. On veut savoir. Et quand vous tournez les pages d'un livre, vous voulez savoir. Et moi, j'ai voulu comprendre cette histoire, dans l'histoire avec un grand H. Donc je suis en effet allée sur le terrain, j'ai compulsé des journaux, des manuscrits, le fameux carnet de comptes de Marie Curie, les carnets de comptes, parce qu'il y a plusieurs états de sa comptabilité au même moment. J'ai touché, bien entendu, le journal du deuil qu'elle a écrit quand elle a perdu Pierre. Et c'est toujours très instructif de toucher les manuscrits parce que vous suivez l'écriture, vous voyez les ratures, vous voyez les supports, si c'est grand, si c'est petit, si l'encre a tremblé, quand elle déborde de la marge, par exemple, puis quand elle n'en déborde plus. Mais alors, il y a des mystères oui. Historiques, personnels, à plein d'égards aussi, donc c'est un livre où il y a des ressorts permanents. Mais il y a des rebondissements, parce que c'est une véritable histoire. En fait, on a monté une cabale contre elle. On l'a suivie. On a voulu la détruire. Ça suppose un plan. Moi, j'ai décortiqué le plan. Donc, les ennemis n'ont pas réussi tout de suite. Puis ils ont fini par échouer, et puis ils se sont trouvés dans des difficultés, et puis ils n'ont pas voulu se laisser faire. Donc c'est un véritable roman noir. C'est une sorte de thriller médiatique, policier, amoureux, et également scientifique. À un moment, Paul prend une boîte postale dans une poste. Il faut qu'elle ne soit pas identifiable. Pour eux deux, c'est une boîte postale pour correspondre. En tout cas, c'est là qu'elle envoie des courriers à Paul. Eh bien, il faut un code. Il donne ce code MPL 226. Que signifie MPL 226 ? J'ai douté très longtemps d'élucider ce code. Pour les lettres, j'ai fini par comprendre, mais pour 226, ben voilà. C'est ce genre d'énigme qui était réellement policière, à certains moments, que j'ai dû élucider. De la même façon, j'ai dû comprendre où avait eu lieu l'agression de Jeanne et quelle était la nature de cette agression sur Marie, pour que Marie, qui était d'un sang-froid admirable, comme je l'ai déjà dit, qui avait beaucoup de maîtrise d'elle-même, puisse se retrouver dans l'état d'une bête traquée et ne plus vouloir dormir seule dans sa villa de Sceaux. Donc là, il a fallu que je regarde de très près les distances entre les domiciles des uns et des autres. Et avec des recoupements divers, dont certains points qui sont restés dans la presse, ont été évoqués dans la presse au moment du plus fort de la cabale, en novembre 1911, j'ai pu démontrer, mais sans il n'y a pas de démonstration dans mon livre. On peut établir, dirons-nous, qu'elle l'a agressé physiquement. Je ne sais pas quelle a été la nature de cette agression, si on l'a mise par terre, si on l'a donné des coups de pied, si on l'a griffée, si on l'a mordue, j'en sais rien. Mais elle a été agressée physiquement.